Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Malgré tout, l'arianisme a également joué un rôle dans la fusion aussi des sociétés barbares et romaines. La conversion des envahisseurs païens ou ariens au catholicisme a aidé à intégrer ces groupes dans la société romaine, malgré les conflits initiaux. Les Visigoths, par exemple, ont souffert de leur refus d'assimiler intelligemment ces différences religieuses, ce qui a conduit à des tensions et ce qui finalement a conduit à leur déclin, tout simplement. Le concile de Nicée, qui s'est donc tenu en 325, a condamné donc officiellement l'arianisme en raison de son refus de la consubstantialité. L'arianisme, prêché par Arius, encore une fois. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je viens de vous dire, évidemment, était donc en désaccord. Le concile a formulé de manière plus dogmatique, c'est là qu'arrive le dogme, les données essentielles de la foi chrétienne pour contrer cette hérésie. Il y a souvent ça, vous savez, c'est quand va arriver la réforme plus tard, évidemment, il y aura un nouveau dogme, etc. Mais c'est souvent en réaction qu'il y a de nouvelles lois, entre guillemets. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et donc, pour contrer cette hérésie et établir le dogme nicéen qui affirme donc enfin que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de même substance, en grec homoousios. La condamnation de l'arianisme par le concile a eu plusieurs conséquences significatives quand même. Donc, l'établissement du dogme trinitaire, comme je viens de vous le dire. Ça, c'est central. C'est également l'opposition entre catholiques et ariens. Cette décision a créé une division importante entre ceux qui suivaient les enseignements d'Arius, les ariens, et ceux qui soutenaient le dogme défini par Nicée, les catholiques. Cette opposition a donc mené à des conflits violents, comme je vous l'ai dit. Ensuite, une influence politique et religieuse. La condamnation de l'arianisme a eu des répercussions politiques, notamment en Gaule, où les Visigoths ariens étaient en conflit avec les Francs de Clovis, qui s'était converti donc récemment, renforçant l'alliance avec l'Église catholique et les élites gallo-romaines. Du coup, fatalement, il allait y avoir confrontation. C'est également la perpétuation des hérésies. Même si l'arianisme a été condamné, vous avez d'autres hérésies qui ont continué à émerger dans l'histoire de l'Église, comme celle survenue à Orléans en 1022, qui marque une longue tradition de lutte contre les doctrines divergentes. Ce sera certainement l'occasion d'émissions, parce que des hérésies, il y en a quand même eu des masses. Revenons à la base donc de la pensée chrétienne qui repose sur plusieurs éléments fondamentaux, la vie et l'enseignement de Jésus. Le christianisme est ancré dans la vie et l'enseignement de Jésus, considéré comme un événement unique et central. Jésus, enraciné dans la tradition juive, a prêché et enseigné comme un rabbin itinérant et sa vie, sa mort et sa résurrection sont relatées dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui sont les 4 évangiles officiels. Rationalisme, mystique et influence des religions antiques, la première philosophie chrétienne a été marquée par un éclectisme fondé sur un rationalisme mystique. Là aussi, vous pouvez prendre ce qui vous reste de cachet d'aspirine. Les apologistes cherchaient en fait à montrer que les concepts chrétiens fondamentaux n'étaient pas étrangers à l'Antiquité païenne, établissant des parallèles avec les dogmes et les pratiques religieuses de l'époque, y compris ceux de Platon, mais plus tard, on verra aussi qu'il y a quand même des choses assez proches de l'Égypte. On a aussi la supériorité de l'esprit et de l'âme. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Le christianisme est présenté comme une religion qui élève l'homme en affirmant la supériorité de l'esprit sur la matière et de l'âme sur le corps. Il s'est développé lentement, influencé par la pensée grecque et les conciles de l'Église, pour finalement s'établir comme religion dominante après 4 siècles quand même. Le Verbe et la création divine, un élément central de la foi chrétienne, c'est le concept du Verbe qui était au commencement avec Dieu et qui s'est incarné. Ce concept plonge ses racines dans la tradition judaïque et est également influencé par la philosophie néoplatonicienne, où le logos joue un rôle crucial dans la création et la rédemption. Les fondements de la vie religieuse également. Les Écritures affirment des principes fondamentaux comme l'existence de Dieu, le devoir d'aimer et d'adorer, de fuir le mal et de chercher le bien en soulignant l'importance de la raison pour les questions moins claires. Tout ce que je vous dis là, c'est ce qui explique le Moyen-Âge. Et c'est vraiment pour mieux comprendre le Moyen-Âge. Les principes fondamentaux de la vie religieuse selon le christianisme incluent donc l'existence de Dieu, le devoir d'aimer et d'adorer Dieu, de fuir le mal, je répète, de chercher le bien. Ça, c'est souligné dans le contexte biblique. La vie et les enseignements de Jésus-Christ, qui est considéré comme le Fils de Dieu, né de la Vierge Marie par un miracle, constituent le cœur
du christianisme. Ses enseignements moraux incluent des préceptes tels que faire le bien, encore une fois, pardonner, ne pas juger, tendre l'autre joue, mais sans mention explicite de l'enfer, du purgatoire ou du paradis. Ça, ce sera pour plus tard, là encore, une invention du XIIe siècle. Le christianisme est également enraciné dans l'histoire de la vie de Jésus, comme relaté dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui décrivent sa vie, sa mort et sa résurrection. Enfin, la confession d'Augsbourg résume les grands chapitres de la théologie chrétienne, y compris la justification par la foi, le rôle des sacrements et l'importance de l'Église comme étant une assemblée d'élus. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'étaient les racines de la France chrétienne. On va continuer, je vais continuer petit à petit à faire le tour un petit peu, à remonter, à reprendre, à remonter le temps, enfin revenir. On va parler ensuite, il faut savoir qu'à cette époque-là, là, c'est un petit peu mélangé ce que je vais vous dire, mais à cette époque-là, la croix, on est encore au 6e, 7e siècle, la croix, l'image de la croix n'existe pas encore, on en est encore au chrisme, vous savez, ce X avec une sorte de P qui traverse au milieu, le rho en grec, ça fait cro, pour Christos, évidemment, avec de chaque côté l'alpha et l'oméga, le début et la fin. On prend les écritures au pied de la lettre, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc la croix n'existe pas encore, le mariage religieux n'existe pas encore. Comme je vous disais, le ciel, l'enfer, le purgatoire surtout n'existe pas encore. Il y a beaucoup de notions qu'on connaît aujourd'hui qui n'existent pas, qui arriveront petit à petit. Savoir que le mariage des prêtres n'est pas encore énoncé dans le dogme, justement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer. Vous allez voir que cette France chrétienne va évoluer, évidemment, au fil du temps, avec les arrivées, avec les mélanges, avec les départs, etc., avec les guerres, les croisades, bien sûr. Tout ça, on va le voir petit à petit, parce que finalement, c'est vrai que j'ai jamais abordé cette partie de l'histoire de France, parce qu'après tout, ça fait partie de notre histoire. Donc oui, contrairement à ce qu'on entend de plus en plus, curieusement, oui, je suis désolé de le dire, la France a des racines chrétiennes, c'est comme ça. J'espère vous l'avoir bien démontré. En tout cas, vous pouvez réécouter. Je suis totalement apte et je suis totalement disposé à en discuter avec vous. Sachez que bientôt nous aurons des débats avec des historiens, donc ça fera partie des débats. Il y a des questions qui peuvent se poser et je ne vous les donne pas encore, mais j'en ai quelques-unes en tête qui me plaisent bien. Vous savez que nous avons un nouveau site internet, je vous encourage à y aller. Nous faisons des petits livres, nous faisons plein de choses maintenant. Tout ça pour vous plaire. Merci à toutes et à tous de nous suivre. Et puis, j'en profite. Je vous souhaite une excellente année 2025 pour ceux qui nous prennent en tout début d'année. Puis pour ceux qui viennent après, je vous souhaite tout ce que vous voulez, bien entendu. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.